à toi. Ô mon roi, je viens à toi. On va lire Deutéronome 29 ce matin. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Jésus, je te prie, afin que tous ceux qui vont écouter ce message ne soient pas choqués, mais qu'ils comprennent ce que tu veux dire à ton peuple en ce moment, et que ton peuple se ressaisisse et se mette à faire ta volonté révélée dans la Bible. Au nom de Jésus. Amen. Dieu, notre Père céleste, cache certaines choses. Dieu tient certaines choses cachées parce que son peuple n'est pas apte à les entendre. Même Jésus, en présence de ses apôtres, sachant très bien qu'ils ne pouvaient pas supporter ce qu'il allait leur dire, leur a dit ça, il leur a dit, vous ne pouvez pas supporter, je vais vous le lire, hein, Jean chapitre 16, verset 12, il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi je vous dis, il prend de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Donc il dit que voilà, vous n'êtes pas capable de supporter ce que j'ai à vous dire, mais quand le Consolateur, le Saint-Esprit de vérité viendra, il vous révélera tout. Il vous dira tout. Il vous parlera de tout. Il a dit ça à ses disciples. Et ses disciples ont reçu de Dieu, par le Saint-Esprit, ce qui nous est nécessaire, et ils l'ont mis dans la Bible. Nous n'avons pas besoin d'inventer une nouvelle Bible pour pouvoir justifier des croyances qui nous seraient particulières. Tout est là. L'Esprit de vérité est venu et beaucoup de choses ont été révélées petit à petit aux apôtres, parce que l'apôtre Paul, on s'aperçoit bien qu'il ne connaissait pas l'Apocalypse de Jean, puisque l'Apocalypse de Jean n'avait pas encore été écrit. Donc les choses se sont révélées petit à petit, mais maintenant elles sont toutes révélées, elles sont écrites dans la Sainte Bible. Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 10 nous dit: en lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption par son sang, c'est par son sang à lui seul. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, c'est-à-dire là, maintenant, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. L'apôtre Paul dit beaucoup de choses, je ne vais pas développer tout ce qu'il dit, mais le principal est là, c'est que l'Esprit de vérité est venu et il a tout révélé, tout ce qui nous est nécessaire, et nous n'avons rien à y rajouter. Le problème, parce qu'il y a eu un problème, c'est que des gens se sont mis à tordre les Saintes Écritures.
Et cela, ça a donné une multitude d'églises qui se prétendent toutes être dans la vérité. Mais alors toutes, il n'y a pas une qui fait exception. Je peux vous dire, depuis 1968, j'en ai vu toutes les couleurs. Certains faux prophètes ont enseigné que le sang de Jésus n'était pas suffisant pour expier tous les péchés. Il expiait certains péchés, mais il y avait des péchés, non, ce n'était pas possible. Alors, ils ont créé une doctrine, la doctrine de l'expiation par le sang. Alors, je vous explique. Par exemple, une femme qui ne se soumet pas à son mari, qui persiste, pouvait être tuée avec la bénédiction de l'Église. Mais il fallait que son sang coule. Cette Église enseignait aussi que les hommes devaient avoir au moins 3 femmes pour aller au ciel. Et ils enseignaient qu'un homme pouvait se marier avec une jeune fille de 13 ans. Si ce n'est pas de la pédophilie, je ne sais pas comment appeler ça. Si la jeune fille se rebellait, la doctrine de l'expiation par le sang pouvait être pratiquée. C'est-à-dire que pour que l'âme de la jeune fille soit sauvée, il fallait qu'elle soit mise à mort. Charmant. Certains enseignaient aussi que nos frères et sœurs noirs n'étaient pas humains, mais qu'ils étaient le fruit du serpent avec Ève. Et que Dieu avait permis ça de façon à ce que son peuple soit servi non pas par des animaux, mais par des êtres qui ressemblaient plus ou moins à des êtres humains. Vous vous rendez compte, et voilà pour comment il justifiait l'esclavage. Écoutez-moi bien, ce n'est qu'en 2010, je vais le dire, que l'Église mormone déclara officiellement que l'expiation par le sang n'est pas ou plus une doctrine de leur Église, en 2010. Pour les Noirs, c'est pas très vieux non plus, qu'ils ont décidé qu'ils étaient des êtres humains, qu'ils pouvaient avoir droit à la prêtrise. Pourtant, leur prophète avait institué ça, le prophète fondateur. Il avait écrit, c'était parole de Dieu. Et puis le successeur de ce prophète l'a fait évoluer. Et est-ce que vous vous rendez compte? Il y a encore des dizaines de milliers de personnes dans le monde qui croient ça. Le Saint-Esprit a tout dit dans la Bible, mais la Bible est un livre vivant. Ce n'est pas simplement une jolie phrase poétique. Ça signifie que quand une personne mauvaise, avec des mauvaises intentions, avec des choses en lui qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes, quand une personne comme cela ouvre la Bible, elle se ferme. C'est-à-dire que la Bible va se fermer devant ses yeux et cette personne va trouver des choses qui n'y sont pas pour satisfaire ses penchants mauvais et déréglés. Comme par exemple, quand il est écrit que l'homme est le chef pour sa femme. On trouve ça dans 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens 11, 3. Je vous le lis. Je veux que vous sachiez cependant que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. De là à dire que l'homme est Dieu pour sa femme, il n'y a qu'un pas à franchir, et certains l'ont franchi allègrement. La femme doit une entière soumission à son mari. Elle doit tout accepter.
Chérie, Michou, bon, ça fait depuis des années qu'on est mariés, mais maintenant j'ai trouvé une gamine de 13 ans, on va la prendre, ça sera ma nouvelle épouse. Je te demande pas si tu es d'accord, c'est comme ça. Elle doit accepter. Parce que l'homme est le chef de sa femme. Il a ce que cette religion enseigne, la prêtrise. La prêtrise, c'est, selon eux, le pouvoir de Dieu délégué à l'homme par lequel il peut agir sur terre pour le salut de la famille humaine. Et la femme, c'est juste une aide. Voilà. Elle est là pour les gamins, pour préparer le thé, les gâteaux, faire des œuvres humanitaires. Voilà. Mais elle n'a pas la prêtrise. D'ailleurs, moi non plus, d'après eux, je n'ai pas la prêtrise. Ce qui fait que, ils m'ont dit, dernièrement, quand j'arriverai devant Dieu, tous les miracles que Jésus a fait au travers de mon ministère, tout l'humanitaire qu'on a fait, tous les gens qu'on a pu sauver d'une manière ou d'une autre, physiquement, spirituellement, tout ça, au jour du jugement, ça comptera pour rien. Dieu ne tiendra pas compte de cela pour ma vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un petit gros bedonnant dans un bureau lambrissé qui m'aurait imposé les mains avec la sainte prêtrise pour me communiquer la possibilité de faire ce que j'ai fait. Donc tout ce que j'ai fait, peanuts. Mais ce gamin de 20 ans me l'a dit en me regardant avec des yeux tout ronds comme ça. C'est écrit. Où? Dans notre livre. Voilà. Pas dans ma Bible. Cette doctrine, même si elle n'est pas clairement écrite dans les livres de théologie en général, elle se voit à l'œil nu dans toute l'histoire de l'Église. La femme, il y a même un prophète qu'on connaît bien, qui a dit que la femme c'est un sous-produit. Parce que Dieu a créé l'homme, puis il a vu que c'était pas tellement bien pour l'homme d'être seul, alors il a tiré de l'homme un os, et puis il en a façonné une femme. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas créé à partir de rien, il ne l'a pas créé comme il a créé l'homme, il l'a créé à partir de l'homme. Ça veut dire qu'elle est un sous-produit. Bonjour les sœurs, vous êtes des sous-produits. Ça fait plaisir. Hein? Moi j'adorerais. Je serais une sœur, je serais une femme. Mes pauvres enfants, un prophète qui vient me dire ça, il goûterait mon 43 glorifié dans son gros derrière joufflu. Avec amour, évidemment. Alors non, le Saint-Esprit n'a pas tout révélé à tous. Il s'est choisi un petit reste qui écoute avec humilité. Il révèle ce qu'il veut, autant qu'il veut, et à qui il veut. Et il y a... Vous savez, dans ce monde, il y a deux sortes de connaissances. Il y a celle qui vient de nos 5 sens. Et beaucoup connaissent la Bible simplement avec cette connaissance-là. C'est-à-dire qu'ils rassemblent des informations, mais au sujet de n'importe quoi, mais aussi au sujet de la Bible, et ils les mettent en ordre, dans leur ordre à eux, qui n'est pas toujours très ordré. Et c'est ce que j'appelle la connaissance naturelle. Et la plupart des gens ne connaissent que par cette connaissance-là. Mais c'est bien, cette connaissance-là nous a permis de faire des progrès scientifiques formidables. Mais les religieux, ça les a conduits à des véritables hérésies. Même la Bible, ils la connaissent que comme ça, la plupart. Dans le royaume de Dieu, il y a une autre sorte de connaissance. C'est une connaissance qui fraye son chemin de l'intérieur vers l'extérieur, plutôt que de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce que j'appelle la connaissance révélée. C'est cette connaissance-là dont Jésus parlait quand il s'adressait à Pierre. On trouve ça dans Matthieu 16, 17. Il dit... Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. C'est pas la chair et le sang, c'est pas ta réflexion, c'est pas ta chair. En d'autres mots, Jésus disait à Pierre, Pierre, tu n'as pas appris cette information par tes sens physiques, tes 5 sens. Tu l'as reçu d'une autre façon, tu l'as reçu directement de Dieu. Plein de gens avaient vu Jésus faire les choses qu'il faisait, dire les choses qu'il disait, mais qui allait dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ?» Il fallait que ce soit révélé. Et c'était révélé à Pierre. Ces révélations, elles viennent de Dieu, elles sont cachées en lui. La Bible nous dit que Dieu a caché des choses dans sa sagesse pour les saints. 1 Corinthiens 2, 7, 9. 1 Corinthiens 2, 7, 9. Voilà ce qui est dit. Mais comme il était écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu pour ceux qui l'aiment, pas pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'Esprit. Dieu veut révéler ces choses, mais Dieu ne les révèle pas à des malades mentaux qui ne croient pas dans la totale efficacité du sang expiatoire de Jésus. C'est un énorme blasphème. Il faut écrire un autre livre pour pouvoir justifier ça, parce que dans la Bible, c'est clair que c'est le sang de Jésus qui a fait la totale expiation. Il ne la révèle pas à des gens qui ont des désirs de pédophiles, qui veulent épouser des petites gamines de 13 ans. Il ne le révèle pas à ceux qui ont le désir de se farcir des tas de bonnes femmes au nom de Dieu, plutôt que d'avoir des maîtresses comme les gens dans ce monde qui ont moins. Ils ont des maîtresses, bon, ben, ce sont des païens. Eux, ils veulent justifier ça avec la religion. Il révèle les choses à ceux qui ont faim de la connaissance révélée et à ceux qui se mettent en position pour recevoir sa parole qui est dans la Bible. Parce que tout ce que le Saint-Esprit veut que nous sachions est là. Mais tout n'apparaît pas clairement à tout le monde. Et je vous expliquer pourquoi. Ceux qui cherchent Dieu trouvent ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dans le psaume 25, 14, il nous est dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Et Dieu révèle les dernières choses qui n'étaient pas encore mises en lumière à cause de l'apostasie. Il les révèle en ce moment, il rétablit toutes choses. Actes chapitre 3, verset 21. Il rétablit, c'est-à-dire qu'il remet en lumière des choses qui avaient été étouffées à cause de l'apostasie, à cause de la méchanceté des religieux, des hommes, des femmes, et il rétablit dans le sens aussi qu'il guérit son Église. Il permet que nous sachions à quel point ceux qui se prétendent la seule vraie Église de Jésus-Christ sur la terre sont des malades. Car si Dieu a parlé en instituant l'expiation par le sang, la polygamie, la pédophilie et quelques autres prophètes par la suite sont venus et ont dit non en 2010, non, c'est pas bien, il ne faut pas.
Alors qui est apostat? Celui qui a lancé cette doctrine sainte au nom de Dieu, ou ceux qui disent non, c'est pas bien? Parce qu'en fait, quand on lit la Bible, on en voit des gens qui tuent sur l'ordre de Dieu. On en voit des polygames. Mais c'était où ça? C'était dans l'Ancienne Alliance. C'était dans l'Ancienne Alliance. Qui est apostat, sinon celui qui nie la grâce acquise par le sang de Jésus-Christ? Voilà qui est apostat. La lumière de la révélation conduit à croire en Jésus-Christ, à faire comme Jésus-Christ, et donc à rejeter ce qui est ténèbres, c'est-à-dire, ça va peut-être en choquer quelques-uns, à rejeter l'alliance ancienne. Elle a été, Jésus lui-même l'a clouée sur la croix. Il a cloué l'acte qui nous condamnait sur la croix. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout se permettre. On a une loi morale, ça c'est tout humain, dans toute religion. On sait bien, c'est pas bien de tuer, c'est pas bien de mentir, c'est pas bien. Mais voilà, ça c'est les 10 commandements. Mais les Juifs ont inventé le Talmud. Ah, c'est glorieux le Talmud. Peut-être qu'un jour je vais oser vous en parler. Je ne sais pas trop si je vais oser parce que c'est tellement grave que... mais cherchez sur Internet, vous allez voir le Talmud, c'est une merveille aussi. Une merveille. C'est honteux. Nous gardons donc ce qui est bon et nous rejetons ce qui ne l'est pas. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Je ne sais pas si je l'ai, peut-être bien que je l'ai. Oui, c'est là. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toutes sortes, de toute espèce de mal. Nous, c'est ce qui nous a toujours sauvés. On ne méprise pas les prophéties. Quand l'autre, avec son gros nez, est venu nous annoncer sa prophétie, on l'a écouté, on a examiné, on a vu ce qui était bon, on a vu ce qui n'était pas bon. J'ai parlé avec lui, après j'ai parlé avec l'Assemblée. Et comme il s'est endurci, on a rejeté ce qui était mauvais. C'est-à-dire tout. Tout était mauvais parce que, en fait, l'esprit qui lui avait dit ces choses, même s'il y avait des bonnes choses par-dedans, lui avait intimé l'ordre de ne rien changer dans ce qu'il avait dit. Or, la Bible dit que quand on entend une prophétie, on doit la juger. C'est-à-dire, on juge ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Si un esprit vient vous dire tout ce que je te fais dire, c'est oui, amen, ça vient de Dieu, c'est que c'est faux. On peut le savoir parce que les Saintes Écritures nous l'enseignent. Dieu ne change pas. Donc, on a tout rejeté en bloc. Vous savez, depuis que je suis né de nouveau, en 68, j'ai sondé les Écritures. J'ai été soumis aux anciens, mais vraiment, hein, ça en était ridicule. Jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il y en avait qui étaient vraiment bêtes et méchants, et que Dieu ne me demandait pas de me soumettre à cette bêtise et à cette méchanceté. Donc j'ai arrêté de me soumettre à certains anciens, puis de plus en plus, je me suis de moins en moins soumis aux anciens, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment trop de bêtises. J'ai écouté l'avis de ceux qui ne pensaient pas comme moi, je les ai reçus chez moi, nous les avons eus à notre table, on les a écoutés. Souvenez-vous combien de dénominations ont défilé chez nous pour venir nous exposer leur doctrine. Si je me souviens bien, on a commencé par les darbistes. Vous vous rappelez de ça? Parce qu'on était troublés au sujet du Shabbat. On voulait le savoir.
le meilleur moyen pour savoir, c'était pas d'aller demander à quelqu'un qui n'y croit pas, mais c'était d'aller demander à quelqu'un qui y croit. Donc on a invité des enseignants, et puis ils sont venus nous expliquer, et on a vite vu que ça n'était pas correct. Comment on l'a vu? Par les Écritures. Par les Écritures. Alors j'ai trouvé des bonnes choses partout, et je les ai gardées. Nous les avons gardées. Nous avons gardé celles qui correspondent aux Saintes Écritures. Dans toutes les religions, il y a du bon. S'il n'y avait que du mauvais, mais il n'y a personne qui suivrait ça. Il y a du bon un peu partout. Et la liste est longue de ceux qui ont failli me séduire. Mais Dieu connaît mon cœur et me protège. Gloire à Dieu. Alors, continuons à rejeter ce qui est mauvais et gardons ce qui est conforme à l'esprit de Jésus dans le seul vrai livre inspiré de Dieu, la Sainte Bible et en particulier le Nouveau Testament. Amen, amen, amen. Seigneur, veuille bénir mes frères et sœurs, que personne ne soit troublé, mais que tout le monde se mette à genoux devant toi et te prie, mais mon Dieu, et si Michel avait raison, je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais je vais vous le dire quand même. Aujourd'hui, j'ai vu un homme qui est un révolté qu'on voit sur les réseaux sociaux, on le voit chez Hanouna, on le voit partout, il est toujours en train de gueuler. Et il disait, mais ce qu'on a vu depuis 4 ans et demi avec les gilets jaunes, mais c'est rien du tout. Pourquoi c'est rien du tout? Mais parce que on dit, oh, on ne va pas aller défiler avec ceux-là parce qu'ils font partie de ce parti-là. On va défiler avec ceux-là parce que ceux-là, ils sont... Il dit, mais même les syndicats, tout est divisé de façon à ce que nous ne puissions pas agir efficacement. Vous voyez? Et il n'a pas tort. Et dans la religion, c'est la même chose. Tout est divisé pour que les chrétiens ne puissent pas agir efficacement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir agir efficacement? Eh bien, ce que la Bible dit de faire, Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, être ensemble, vivre ensemble, mettre en commun et grandir ensemble. Vous allez me dire, mais qui va faire ça? Ben, nous, on le fait. Vous ne voulez pas le faire? Ça fait depuis 1977 qu'on le vit. La plupart des chrétiens disent « Amen, c'est bien, on en vit votre foi ». D'autres « C'était pour autrefois, c'est plus pour maintenant, les apôtres se sont trompés ». Ou d'autres disent « Vous êtes des fanatiques ». D'autres me disent « Mais comment, mais de quel droit tu fais vivre des gens dans des dortoirs et tu les fais manger dans des réfectoires ?» Vous avez déjà vu des réfectoires chez nous et des dortoirs chez nous? Et c'est des gens qui ne nous connaissent même pas. Non, c'est... Faites comme vous voulez. Nous savons ce qu'il faut faire. La Bible nous enseigne comment était l'Église au commencement et nous sommes en train de vivre cela et nous continuerons à le vivre jusqu'au bout. Dieu bénit, Dieu bénira et il gardera nos âmes dans la paix au nom de Jésus. Et vous, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Amen. Merci Jésus, sois béni mon Dieu. Que ton nom soit glorifié et que ceux qui ont un cœur humble puissent manifester leur humilité en faisant ce que tu dis. Amen. Amen. Au revoir. Ô mon roi, je viens à toi. Ô mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Ô mon roi, je viens à toi.
oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie qui me réjouit. Oh mon roi, je viens à toi. Mon cœur est bien petit face à ta gloire, mais prends-le, il est à toi. J'écoute ta parole jusqu'au soir. Oh mon roi, tu es près de moi. Oh mon roi, je viens à toi. Oh mon roi, je viens à toi. Tu m'as donné la vie